Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Pourquoi être authentique ? Comment amener l'authenticité dans sa vie ? D'abord, j'aurais envie de vous demander, mais c'est quoi l'authenticité ? Pourquoi, dans notre société, on n'arrive pas à être authentique ? Et comment justement à transformer ça pour être un être vrai ? Comment oser s'affirmer ? Comment oser être ce que l'on est sans artifice ? En étant tout simplement soi-même. N'as-tu jamais eu, toi dans ta vie, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'envoyer tout balader, que ce soit parce que tu es dans un travail qui ne te convient pas, ou peut-être parce que tu es avec des personnes qui t'ennuient, qui ne te font plus vibrer, ou peut-être aussi parce que tu n'es pas sur ton chemin. En tout cas, moi j'ai vécu ça. J'étais dans un travail, j'ai fait pendant 16 ans institutrice maternelle et je peux te dire que ce travail, eh bien j'y allais avec des pieds de plomb, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui était ce que j'attendais. D'abord, il m'a été imposé au départ par ma mère et puis en fait de toute façon je l'ai accepté puisque je l'ai quand même fait pendant 16 ans. Mais ce que je veux te dire, c'est que je vibrais pas. Et donc, si je vibrais pas, c'est que j'étais avec une façade. C'est que c'était pas quelque chose qui était vital pour moi et qui me pouvait m'amener une joie, un plaisir, une reconnaissance. Même si extérieurement, les gens j'amenais, les petits-enfants que j'amenais vers eux-mêmes, ça se passait très bien. C'est que moi, je parle de moi, c'est que moi, j'arrivais pas à sentir cette puissance ou cette vibration comme je peux voir des fois quand je vois des institutrices à la télévision qui parlent de leur métier, où on sent qu'elles sont motivées. Moi, je n'avais pas cette motivation. Le matin, quand je me levais, je ne me sentais pas motivée. Et donc là, ça voulait dire quoi ? Que j'allais à l'école avec cette façade, parce que pour moi, c'était un métier qui me permettait de payer mes factures, mais ça ne me faisait pas vibrer de l'intérieur. Et c'est la même chose pour des personnes. Des personnes, à un certain moment, j'avais envie de ne plus être avec certaines personnes parce que je n'éprouvais plus de plaisir. Les conversations m'ennuyaient, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de choses plus profondes. Et donc, quand on est aussi avec des personnes qui sont là, mais qu'on ne vibre pas, on est aussi avec une façade. Donc, l'authenticité, c'est quoi ? C'est réellement suivre ce qu'on est. Parce que ce qu'on est il y a 6 mois n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. On évolue, il n'y a rien de fixe. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de nous montrer tels que nous sommes à la société. Pourquoi ? Parce que la société, elle met des règles, elle enferme les gens. Puis la famille, elle a aussi ses principes, ses règles. Puis aussi, on est avec des amis qui, eux aussi, peuvent, si on est dans ce système d'enfermement, on va aller rechercher des amis qui sont aussi dans une énergie pour enfermer. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile de vivre son authenticité. Combien d'entre nous, à toi que je parle, combien est-ce que toi aussi tu peux vivre avec une façade ? Et quand je parle avec une façade, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'aller manger chez des amis alors que tu n'en avais pas envie ? Mais que comme c'était prévu, tu vas aller, tu vas faire bonne figure, tu vas sourire, et bien là tu es avec une façade, tu n'es pas dans ton authenticité. La même chose avec les personnes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de montrer une partie de toi qui n'était pas, qui est toi, mais qui n'est pas totalement toi ? Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, moi, on m'a toujours vue en femme forte,
en pilier, en femme qui savait réagir, qui savait trouver des solutions, ce qui fait que c'était pas permis pour moi de montrer mes faiblesses, de montrer mes émotions, de montrer ma tristesse si j'avais une tristesse. Eh bien là aussi on était dans cette énergie de cacher, de toujours, parce que mon éducation a été une éducation où il fallait toujours montrer qu'on était fort, qu'on savait réagir, qu'on était résilient. Et en fait, oui, mais d'un autre côté, il y a ce problème à ne pas être totalement soi-même et donc de ne pas être totalement authentique. Et puis ça nous arrive aussi d'avoir peut-être un métier. Moi, je vois ça dans les personnes que je reçois. J'ai un exemple en tête qui me vient, où c'est une personne qui a donné, elle travaille dans une boîte et elle a donné son temps, mais vraiment, que ce soit les week-ends, que ce soit le soir quand elle rentrait chez elle, malgré sa journée de travail, elle continuait à préparer des dossiers pour que tout soit encore plus précis, plus parfait. Et puis, elle travaillait comme si la société lui appartenait. Et à un moment donné, elle a eu son corps qui a lâché parce qu'elle elle est arrivée à un burn-out. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette société? Elle l'a gentiment remerciée. Et donc, elle s'est sentie vraiment frustrée et pas comprise et pas reconnue, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a plein d'informations, de messages qui arrivent. Mais en fait, elle a voulu donner pour faire plaisir à cette société. Ou je peux encore avoir un autre exemple où c'est quelqu'un qui va, en plus de son travail, eh bien, il va terminer peut-être à 18h et puis jusqu'à 22h, il est en train de construire une maison et donc il va aller construire, il va aller commencer à faire des transformations dans cette maison. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir des problèmes de couple, des problèmes avec ses enfants parce qu'on ne le voit pas assez, parce qu'il n'est pas assez présent, parce qu'il est toujours fatigué. Et donc là aussi, pourquoi se mettre dans autant de travail? Qu'est-ce qui est là derrière? Parce que quand on est dans l'authenticité, eh bien il faut aussi savoir s'accorder du temps. Et c'est important de s'écouter. C'est important d'avoir des moments pour soi, des moments pour son travail. Oui, il faut ramener de l'argent, il faut en avoir, il faut en gagner, je suis totalement d'accord. Mais il faut aussi s'accorder du temps pour être bien. Et c'est ça fait partie aussi de l'authenticité. Pour arriver à aller toucher cet être vrai, il faut savoir s'écouter. Quand nous ne sommes pas dans l'authenticité, comment ça se passe à l'intérieur de nous? Eh bien, nous avons des incertitudes, nous avons des doutes, nous avons des souffrances, on sent un conflit intérieur, on a même des regrets. Je connais des personnes qui ont regretté de ne pas avoir suivi un tel chemin, de ne pas avoir arrêté de travailler pour aller dans une autre direction, et que c'est revenu plusieurs fois sur le tapis au cours de leur vie. Toi qui me regardes, est-ce que tu n'as pas vécu des moments comme ça? Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu ne t'es pas dit tiens, j'aurais dû faire ce choix à ce moment-là? Ou au contraire, je regrette de ne pas avoir fait ce chemin-là alors que mon cœur me poussait à y aller. Donc tu vois, l'authenticité, c'est ça. C'est quand on part du cœur. Parce que l'authenticité, être authentique, c'est quand on est au niveau du cœur. Et souvent, moi, je sais que ma première partie de ma vie, c'est toujours mon mental qui a fonctionné. C'est que j'ai toujours pensé en fonction de l'extérieur, c'est que j'ai toujours pensé en fonction de mes parents, en fonction de ce qu'ils m'avaient inculqué, en fonction de la société, en fonction des amis que j'avais autour de moi. Et jamais je ne suis descendue dans mon cœur. Donc, être dans l'authenticité, c'est être vrai, c'est aussi et c'est surtout descendre au niveau de son cœur. L'authenticité, c'est être soi-même. C'est oser être avec ses ressentis. C'est oser parler avec son cœur, avec son corps et avec son âme. L'authenticité, c'est prendre ce temps, parce qu'on ne vient pas dans l'authenticité comme ça en un claquement de doigts, c'est que pour arriver à l'authenticité, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour aller se connaître, pour aller se comprendre, pour aller voir
les freins, pour aller voir les chaînes, pour aller voir les souffrances qui sont là à l'intérieur de nous. C'est oser se dépasser, oser aller se faire face, c'est oser exprimer quand ça ne va pas, donc exprimer ses émotions, exprimer sa fragilité. Et donc il se peut, toi, quand tu es dans une situation où tu n'es pas bien, est-ce que tu oses le dire? Ou est-ce que tu vas dire, ben non, je vais le garder pour moi-même et ça va passer et je vais faire en sorte que ça ne se voit pas extérieurement? Et donc l'authenticité, c'est justement oser déposer. Quand tu es au niveau du couple, quand tu es en dispute avec ton mari ou ton compagnon, ou quand tu es dans ton travail et que ça ne va pas, ou quand tu es avec des amis qui te blessent, eh bien c'est oser dire, eh bien tu vois là ce que tu me dis, ça me blesse. Eh bien là tu vois ce que tu penses là de moi, eh bien ça me rend triste. C'est vraiment aller dans cette énergie-là. Et là, tu vas toucher ton authenticité. Tu oses exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quand tu exprimes comme ça, eh bien, tu touches cette authenticité. Et ça peut être au niveau du corps. Tu peux dire, par exemple, ben, tu vois là, je n'arrive pas à exprimer parce que je sens que c'est bloqué au niveau de ma gorge. Et c'est vraiment parler avec ton cœur. Et ce désir d'authenticité, quand tu commences à rentrer dans ce chemin-là, eh bien, tu vas voir que tu vas arriver à t'affirmer plus. Tu vas oser être vraiment toi et tu vas plus utiliser un cache et tu vas plus utiliser une façade et tu ne vas plus utiliser toutes des choses que tu as pu utiliser dans le passé et qui vont te prendre énormément d'énergie parce que quand on utilise une façade ou quand on utilise un cache, ça nous prend énormément d'énergie parce qu'on doit être tout le temps sur la défensive, on doit être tout le temps sur la méfiance. Et quand tu vas dans l'authenticité, ben c'est un gain d'énergie parce que tu as tout simplement à être toi et plus à aller chercher une énergie supplémentaire pour paraître bien, pour paraître forte, pour paraître celle que tu dois paraître selon toi aux yeux de l'extérieur. Donc c'est vraiment tout un changement et ça te permet vraiment d'être en harmonie avec toi-même et d'aller toucher cette paix intérieure et qui va se transmettre évidemment à l'extérieur. Parce que quand on est dans cette authenticité, ben, on ose parler de tout. Tu vois, moi, si je parle de moi, ben, au début, j'avais peur de parler de cette méthode que j'avais mise en place. Je n'osais pas l'expliquer parce que j'avais peur de comment les gens extérieurement allaient réagir. Et quand je commençais à en parler, tout au début, au niveau de la racinologie, quand je commençais à parler de ça, eh bien, j'avais beaucoup de gens qui me coupaient en me disant « Non, non, moi, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas tout ça. » Donc, quand tu es dans l'authenticité, eh bien, tu peux extérieurement sentir comme si on vient couper qui tu es. Ce qui est normal parce que tu ne parles pas avec qui tu es réellement. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui fonctionnent de cette manière-là. Moi, maintenant, quand je parle de ma racinologie, j'ai les gens qui sont là, ah oui, mais moi ça m'intéresse, je veux savoir, dis-moi en plus, et comment ça se passe, et voilà, je suis là et on rentre dans une conversation où je peux vraiment exprimer avec authenticité ce que je suis. Et je peux te dire que c'est un vrai plaisir pour moi de partager ça. Et donc l'authenticité, c'est ça. C'est aller rechercher qui tu es. Quand on parle de ça, quand tu peux voir dans les développements personnels et qu'on parle de qu'est-ce que c'est que l'authenticité, eh bien c'est vraiment ça. C'est aller dans ce que tu es avec ton langage, avec ta manière d'être et de ne plus être avec une inquiétude extérieure. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, eh bien j'ai ressenti encore, c'est tout au début, plus maintenant, mais au début, d'ailleurs si tu vas voir mes premières vidéos, tu vas voir que je ne suis pas dans l'authenticité parce que j'ai cette petite lumière là dans ma tête qui me dit comment les gens vont me percevoir. Et donc quand je suis dans cette dynamique-là, je ne suis pas dans l'authenticité.
Aujourd'hui, là, je te parle en étant authentique, je te parle de mon passé, je te parle de mon vécu, de mes expériences, des gens que je peux avoir eu qui ont rencontré à un moment donné des situations où ils n'étaient pas dans l'authenticité. Tu vois, c'est totalement différent. Et puis, c'est beaucoup fluide. Quand je te parle, je n'ai pas besoin d'aller rechercher, ça vient tout naturellement. Et donc, c'est là. L'authenticité, c'est ça. Et comment arriver à cette authenticité? Eh bien, comme je te l'ai dit plus haut, il va falloir prendre un temps pour toi. Ça, c'est inévitable. Il va falloir prendre ce temps pour aller te connaître. D'abord te connaître, parce que tu ne te connais pas. Quand on n'est pas dans l'authenticité, on ne se connaît pas. Et donc, il faut prendre ce temps pour aller te connaître, pour aller faire face à ce qui te dérange, pour aller faire face avec honnêteté à les choses que tu veux mettre en place. En fait, il faut être vraiment clair avec toi-même, clair avec ce que tu veux mettre en place. Et pour savoir ce que tu veux mettre en place, il faut d'abord aller te connaître, tu vois. Ensuite, l'étape suivante, quand tu te connais, c'est d'aller te comprendre. Donc, tu connais qu'il y a ça comme frein, qu'il y a ça que tu veux aller et que voilà. Donc, on est là à un autre niveau. Et là, ça amène déjà un peu plus de clarté. Mais il faut aller comprendre. Quand je parle souvent dans toutes mes vidéos, je parle d'aller comprendre le message qui est derrière. Ben oui, parce que les freins qui sont là devant toi, c'est pas un hasard. C'est justement un voile qui va te permettre, une fois que tu l'as enlevé, d'aller comprendre ce qui se passe et de pouvoir changer ta dynamique. Et donc d'avancer un peu plus vers ton authenticité. Et quand on va comprendre comme ça qui on est, eh bien il y a des mises en lumière. Et ce sont ces mises en lumière qui nous permettent de basculer avec ce message dans la libération. Et puis après, quand tu es dans cette compréhension, tu vas aller un peu plus, tu vois, c'est comme un entonnoir, tu vas aller de plus en plus en précision, c'est-à-dire que tu vas aller découvrir ou connaître ou affirmer tes dons, tes talents, tes compétences et oser les montrer aux yeux du monde. Et quand tu commences à avancer dans ce chemin, où tu es avec tes dons, tes talents, tes compétences, où tu peux vivre avec ce que tu es et transmettre le message par rapport à ça, eh bien là, tu es en train d'aller toucher ta lumière, ta puissance, ta force intérieure. Souvent, j'ai des gens qui viennent chez moi en me disant « mais je sens, je sens poussé par quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Eh bien ça, c'est la force. C'est la force intérieure, ou qu'on appelle puissance, ou qu'on appelle lumière, peu importe le mot qu'on peut mettre. Mais c'est là, on va aller toucher, et là on touche l'authenticité. Alors toi qui es là en train d'écouter ma vidéo, j'ai envie de te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu peux dire que tu es dans l'authenticité? Est-ce que tu peux dire que tu es un être vrai? Et si tu as envie de me partager ta réponse, n'hésite pas, laisse-la en commentaire sur cette vidéo. J'ai aussi envie de te parler de mon groupe privé qui est sur ma page Facebook, la convergence de la liberté. Eh bien, les gens qui y sont justement dans l'authenticité. J'ai eu envie de former ce groupe pour que nous puissions tous ensemble interagir, mais de manière authentique. Alors pour rentrer dans ce groupe, il y a un questionnaire. Donc il faut répondre à 3 questions. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que j'ai pas besoin que ce soit des gens qui viennent par curiosité. J'ai pas envie que ce soit des gens qui ont envie de venir mettre un petit grain de sable dans le groupe. J'ai vraiment besoin que ce soit un groupe qui ait envie de se travailler intérieurement, qui a envie d'aller vers cette authenticité, d'aller toucher leur force intérieure. Et c'est pour ça que j'ai mis ce groupe en place. Donc, si toi, tu as envie de faire partie de ce groupe privé, eh bien, n'hésite pas, va sur ma page Facebook, va répondre aux 3 questions et puis il y aura la possibilité d'être accepté directement. Mais sache que je fais moi-même le tri. Donc, si je vois par rapport aux réponses que tu donnes, c'est une réponse qui est n'importe quoi déjà, ou qui est plutôt pour juger ou pour critiquer, sache que tu ne feras pas partie du groupe.
parce que j'ai vraiment envie que ce soit un groupe qui soit dans cette énergie d'ouverture et que ça soit en plus pour ces gens-là une facilité et qu'ils ne se sentent pas contrôlés ou qu'ils ne se sentent pas jugés ou critiqués, que ça soit vraiment dans l'ouverture d'être tous ensemble, d'aller vers notre être vrai. J'ai été ravie de passer ce moment en ta compagnie. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et de nouveau, comme je pu te le dire un peu auparavant, à laisser un commentaire si tu le désires. Et puis aussi à aller appuyer sur la clochette de notification, comme ça tu recevras à chaque fois les nouvelles vidéos que je fais chaque semaine. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et voir ainsi le fil de mon actualité. Et tu peux aussi aller voir mon site pour en apprendre un peu plus en profondeur sur moi et sur ce que je propose. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres échanges, pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Namasté.